صباح الخير chers téléspectateurs, ومرحبا بكم معنا sur Canal Algérie toujours avec le chef Amine à mes côtés. Chef صباح الخير. صباح الخير. واش راك مع رمضان؟ Ça va, alhamdoulilah. Alors, ça va. plus cher? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Chef, on va préparer quoi aujourd'hui? Alors, pour aujourd'hui, on a des suprêmes de poulet Oui. farcis aux épinards et fromage. Ça doit être bon ça. ومن بعد عندنا une boisson rafraîchissante في رمضان هدايا, c'est l'été. Donc ça sera des smoothies aux fruits, fraises, kiwis, avec de la glace. Parlons d'épinards, des vertus de l'épinard. Donc pratiquement tout le monde sait qu'ils sont pleins de fer. Donc c'est bon pour la santé. Fer et fibres, oui. En plus de ça, ils sont pleins de vitamine C aussi. Voilà. Donc les épinards, c'est bon. C'est très bon. C'est le conseil que je donne. Par rapport aux smoothies, donc les smoothies, c'est une boisson rafraîchissante, très très rafraîchissante. Ça se prépare à la minute. Oui. D'accord. Donc là, on va essayer de démontrer comment les préparer. Très bien. C'est très simple, facile. D'accord. Et c'est bon aussi. C'est génial. Donc, chers téléspectateurs, je vous dis à tout de suite sur le plateau avec le chef Amine. Comme promis, chers téléspectateurs, de retour sur notre plateau, toujours avec le chef Amine. On va commencer notre suprême qui donne vraiment envie. Chef, on commence par donner la liste des ingrédients, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Donc pour le plat, c'est des suprêmes de poulet farcis aux épinards et au fromage. Très bien. D'accord. Donc les suprêmes de poulet, bien désossés. Voilà. Adena, des épinards, du riz pour l'accompagnement, de la crème fraîche, du fromage râpé, de l'ail, du beurre, assaisonnement et un peu de curcuma pour le riz. D'accord. Voilà. Donc, la première des choses, on commence par faire blanchir ou faire tomber les épinards dans une bouillante. D'accord. Donc, j'ai mis de l'eau à bouillir. Je vais juste rajouter un petit peu de sel. Et puis, donc on a choisi les épinards Sahara, les feuilles tahom Sahara. Donc, je vais les plonger dans l'eau bouillante. Entre-temps, il va falloir me remplir le récipient avec de l'eau. Comme ça, on va les refroidir. Voilà. On ne les laisse pas longtemps, n'est-ce pas? Madame? On ne les laisse pas longtemps. Non, non, juste D'accord. Voilà. Très bien, Baya. Et en même temps, on a mis de l'eau à bouillir pour le riz, pour cuire le riz. Donc, je vais rajouter du sel aussi. Le riz qui va nous servir d'accompagnement. D'accompagnement, oui. Et je vais rajouter un petit peu de curcuma. Curcuma. Très, 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 très bon. Si on a le safran, le vrai safran, bien sûr, ça serait très, très bien. D'accord. Voilà. Évitez les colorants, je dirais. C'est pas bon du tout. Très bien. D'accord. Bon, là, les épinards tana. Ram. Ils commencent à se ramollir. D'accord. Je vais demander juste au réalisateur de voir avec l'assistant de nous ramener une pince. Comme ça, on va pouvoir... S'il vous plaît, donnez-nous une pince. Une pince, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en attendant, on va détailler le poulet tana. Donc, le filet. D'accord. Le filet, pour le moment, on l'enlève. D'accord. On va essayer de donner une forme. Merci beaucoup. Voilà, une deuxième. On enlève le deuxième. Les filets, on les réserve pour autre chose. Pour des salades. Les fingers aussi, qui déroulent les petits croustilles. Exactement, exactement. Pané, on donne des pané.
Bien sûr, mariné, pané, frit. Oui. Pour les petits-enfants, ils adorent ça. Et moi, je les adore aussi, les enfants. Aussi. Alors. Donc là, on va vérifier nos épinards. Très bien. Bon, là, ils sont bien ramollis. C'est bon. D'accord, c'est le but. Et hop, on les trempe immédiatement dans de l'eau froide. Voilà. Et on les réserve de côté. Parfait. Je vais mettre le riz, Oui. le riz basmati. Voilà. Et on touille. Mélanger et on va le laisser cuire doucement. Là, maintenant, je prépare mes suprêmes. Alors, pour les farcir, on a deux méthodes. On peut les ouvrir en escalope. D'accord. D'accord, avec des cassés larges. Ok. Mettre la farce au milieu et puis les rouler Oui. et les ficeler. Là, je vais faire autre chose. Donc, avec un couteau assez long et pointu, on va ouvrir de cette façon. On essaye de ne pas Abîmer. voilà, de ne pas faire une ouverture من التحت ولا من الفوق هكذا باش لا farce تاعنا ما تخرجش. Donc là, c'est bon. C'est juste voilà et on a une ouverture. Alors, une deuxième. Je vais rajouter Encore un. une troisième. On enlève le bébé suprême qui se trouve à l'intérieur. La même chose. Donc il faut aller doucement. Oui. Et voilà. Là, les suprêmes. Sont pratiquement Alors moi prêts. je donne. D'accord. Ok. Donc maintenant, on va préparer notre farce. D'accord. Alors, donc, je prends un robot mixeur. Et là, surprise, surprise. On ouvre peut-être un petit peu sur le riz parce qu'il est en train de couler. Voilà, juste histoire d'aérer. Voilà. Et on prend, Là, on je vais les prendre égoutte. mes épinards. نعصرهم نقطروهم. On va juste grossièrement hacher. Et je vais les mettre le mixeur. Il faut bien les essorer. Oui. نصرهم مليحة. Déjà, Roma, ils sont gorgés d'eau, ils sont pleins d'eau. Voilà. Très bien. Donc là, on a blanchi nos épinards, on les a mis dans de l'eau froide, on les a égouttés et par la suite hachés grossièrement et mis dans le robot ou dans le hachoir. Je vais rajouter de la crème fraîche entière. épaisse. Donc, de la crème fraîche, de l'ail, et du fromage râpé. Et on assaisonne. Juste un peu, puisque le fromage Il est déjà salé. salé. Un petit peu de poivre. Et on fait mixer le tout.
Voilà, là ça devrait marcher. J'ai juste vérifié l'épaisseur. Voilà, c'est bon. Elle est parfaite. Donc là, elle est parfaite. Génial. C'est une belle farce, hein, même pour les quiches ou les petits. Franchement, c'est une farce très facile et qui a l'air très bonne et goûteuse. On peut l'utiliser pas que sur les suprêmes. Tout à fait. Ça donne beaucoup d'idées. Exactement. Ouais, ouais. Alors, là, je vais prendre une poche à douille. Ouais. Je vais débarrasser le plan. Ça, on pourra. Alors, une poche à douille en silicone, en papier, bon, pas papier, en plastique, en tissu aussi. On a le choix maintenant. Et on remplit. On remplit avec Notre belle farce. Notre belle préparation. Je vous débarrasse peut-être de ça. Hop. Oh, pardon. vas-y. Non, ça va. Salamat. Donc là, parfait. on a suffisamment de farce. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos suprêmes. Et on remplit. Et on remplit. Que c'est joli. Voilà. Alors, la deuxième. Donc, on vérifie qu'on n'a pas trouvé la suprême Tana. Voilà, deuxième. Et puis, la dernière. On voit comment il gonfle. Hein. Exactement. Prendre la face. Je revérifie le riz. Il commence déjà à prendre et à gonfler. Je serais curieuse de savoir où ils vont finir ces suprêmes, comment ils vont cuire. Pour éviter que la farce sorte, on met un cure-dent. Ah, ben voilà. Soit on met un cure-dent, soit on ne les remplit pas à ras-bord. Hein. Donc, sinon, vous nous avez déjà montré plusieurs façons de ficeler. Exactement. On peut ficeler aussi. On peut ficeler aussi. Ah, juste il y a l'extrémité. Oui. Voilà, on essaie de nettoyer pour ne pas... Voilà. Alors, je prends une poêle. Pour les faire dorer, j'imagine. Pour les faire cuire carrément cuire. dorer. Voilà, où je vais mettre... Du beurre. Du beurre. Voilà. Donc, pourquoi du beurre? Pour donner une couleur? Pour donner une couleur. Et en plus de ça, le beurre, la matière, bon, il va tenir pour nous donner les sucres, c'est ça les... Ça, et en plus de ça, le goût, ça va relever le goût à l'épinard, la crème et le fromage. Voilà. Très bien. Donc là, nos suprêmes sont prêts. Il ne nous reste qu'à les faire cuire. Le riz aussi. Le riz, je vérifie encore. Alors, bon, astuce pour le riz. Comment savoir que le riz est à table ou la mazal? Donc, c'est de prendre un grain, et on d'écraser. Voilà. S'il disparaît, c'est que là, par exemple, il n'est pas encore cuit. Mazal le suit. Mazal un petit peu. D'accord. Le beurre tana, c'est bon. Oui. Voilà. Et là, on plonge nos suprêmes dans du beurre.
doucement, délicatement. Oui, surtout. Et la dernière. Alors. Et donc là, on les surveille bien sûr. Je vais assaisonner. Oui. Une face, la première face. Oui. Et puis, on vérifie. On vérifie. Donc il faut juste les dorer. Oui. Donc soit on les fait cuire hagda à la poêle, parce que le blanc déjà, c'est une chair tendre. Oui. Et elle cuit facilement. Exactement. Ou bien, on les fait juste dorer à la poêle. Oui. Et continuer la cuisson. Au four. Au four. Ah, c'est génial ça. Alors, tu vois, Béa, ça commence à donner de la couleur. C'est joli. Tu vois? Oui. Même pour les gens, les maintenant, de nos temps, le cuiseur vapeur, il y a des gens qui mangent beaucoup à la vapeur. Ils peuvent la préparer, le cuiseur vapeur. Exactement. C'est peu calorique, c'est très bon le blanc pour le régime. Moins de matière grasse. Exactement. Et on a le goût, en fait, le goût à l'épinard, la crème, qui va donner, je pense qu'il va donner un certain goût. Le blanc, il est assez fade. Exactement. Alors là, on surveille. Une belle couleur. Hein. Oui, bien doré, hein. Franchement, très joli. On revérifie le riz. Oui, il faut vérifier le riz. Donc je prends un grain. Et on vérifie encore une fois. Et là. Là, c'est bon. D'accord. Il est cuit. On va les goûter. Oui. Mon bad. Quelle belle couleur. Mais là, c'est super, c'est qu'on n'a même pas piqué ou la farce m'a de tenache. La texture de la farce, elle n'était pas liquide. Exactement. Manque à l'intérieur. Je dis juste seulement un truc. S'il y avait des téléviseurs qui diffusaient l'odeur, je pense que Ah oui. Très bien, chef. Moi, je vais laisser peut-être les téléspectateurs noter la liste des ingrédients, n'est-ce pas? Ok. Oui, ou on a encore quelque chose à rajouter? C'est bon pour le moment, on va les laisser cuire doucement. Ok, c'est parfait. Donc, chers téléspectateurs, il est comme la recette. Bon, vous n'avez pas le choix, hein, vous allez la noter. Notez la liste des ingrédients. On se retrouve pour le smoothie bien frais. À tout de suite. De retour sur notre plateau, chers téléspectateurs, le chef il est en train de piler sa glace pour le smoothie qui est indispensable pour notre recette aujourd'hui. Chef, on commence par quel smoothie aujourd'hui? Alors, bon, d'abord, pour les smoothies, nous avons un blender. Ah oui, sans blender. Sans blender. Investissez, les gens qui veulent vraiment faire des smoothies à la maison, surtout durant toute cette période tassif, investissez dans un petit blender, je vous promets qu'il vous sera utile. Alors, de la glace, oui. Tout simplement, de la glace pilée. Oui. On va essayer de mettre une quantité. D'accord. On travaille sur le blender parce qu'il est fait pour ça. Voilà. Voilà. Et puis, je rajoute. Alors, là, je vais faire un cocktail. Hein. D'accord. OK. Donc, des kiwis. Des kiwis coupés grossièrement. Oui.
Et pour les blenders, en général, on conseille de prendre des fruits mous comme la banane, comme le kiwi, la fraise, tout ce qui est, c'est ça. Ou les comme des fruits dans les bacs ou là dans le bac à fruits. Exactement. Vous les mettez en smoothie et c'est extra. Voilà. Donc là, on part sur du kiwi. C'est la période. Et puis, même les smoothies, on peut faire des smoothies avec des légumes aussi. Il y a de la carotte, du concombre. Oui, ça c'est bon pour les gens qui aiment les fruits. Alors, et en dernier, je fais des citrons. Peler des citrons à vif. À vif. Voilà. Ça, c'est pour l'acidité. Oui. Le mariage de citron kiwi, il va à merveille. En plus, avec des fraises. Alors, je vais te demander de tâter la carafe d'eau. D'accord. Je vais rajouter juste un petit peu de sucre pour sucrer le rap. Oui. Et puis, la carafe d'eau. Et on fait mixer le tout. Donc. On peut rajouter une glace ou un yaourt ou exactement, si on veut. D'accord, c'est selon les goûts. Là, j'ai fait un truc rafraîchissant. Soft, sans... oui. Oui. Alors, donc, c'est rapide. Oui. Alors, Hada, il faut le préparer à la dernière minute. Très bien. Voilà. Sinon, les fruits diaouna, ils calent. On voit et toujours... après, il dort la couleur, ça devient gris, ça devient... Exactement. Ah, ça, c'est bon. C'est frais. Voilà. C'est très joli. D'accord. J'ai bien envie de décorer avec une petite fraise et un petit morceau de... Voilà, je te donne un couteau. Moi, je termine le dressage, le poulet tana. Oui. Juste la petite note pour rappeler la fraise. Alors, pour le poulet, comme tu vois, Béa. Un petit kiwi, chef. Oui. Oui, ici, très joli. Voilà. Alors, j'ai récupéré les sucs. Oui. Donc, de cuisson. Tu as le poulet tana. J'ai dégraissé, oui. déglacé avec de la crème fraîche pour obtenir une sauce assez épaisse oui. qu'on va accompagner avec... Là là. C'est bon, ça. Voilà. Donc... Et comme on connaît que le blanc, il est assez sec en bouche, donc la sauce, elle va vraiment aider à attendrir avec... Voilà, une petite touche finale. Et... Le tour est joué. On va juste débarrasser ça et ça. Parfait. Et ça aussi, en direct avec vous, chers téléspectateurs. Donc, est-ce qu'il faut rajouter encore un petit détail ou un résumé pour notre suprême de poulet? Très bien. Pour les suprêmes, oui. On les a farcis avec une farce à base d'épinards, fromage, crème fraîche, ail, qu'on a mixé dans un mixeur, et on les a farcis, on les a fait cuire dans du beurre, juste poêlé dans du beurre. Oui. On a dit qu'on peut les faire cuire aussi, terminer la cuisson au four. Très bien. D'accord. On a accompagné avec du riz basmati safrané, qu'on a fait cuire à la créole, donc juste dans de l'eau salée, tout simplement. Pour la sauce, on a récupéré les sucres de cuisson, j'ai déglacé avec de la crème fraîche, laissé réduire, et puis on a obtenu une sauce onctueuse qu'on a versée sur les suprêmes. Quant pour les smoothies, on vient de le faire à l'instant avec en direct. Exactement. Yartek saha, chef. Saha ftorek surtout. Merci. Et merci pour ces recettes.
ربي يقدرك. الله يسلمك. صحة فطوركم نتوما تانيك chers téléspectateurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. صحة فطوركم تهلاو في روحكم. Hydratez-vous surtout. Quant à moi نقول لكم نتلاقاو demain inchallah sur la même chaîne et à la même heure. Au revoir.